Voilà, et l'Irlande qui pourrait ainsi devenir le 18e pays au monde à légaliser le mariage gay si, au référendum de vendredi, le oui l'emportait. Alors la société est-elle en train d'évoluer? On en parle avec nos invités à la veille de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Alexandre Marcel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du comité IDAO, association de lutte contre l'homophobie. C'est vous qui organisez cette journée mondiale côté français. Oui. Et puis vous, Bruno Viel, merci d'avoir accepté également notre invitation. Vous êtes parrain des opérations menées demain. Rappelons juste qu'en 2006, vous avez vous-même été agressé. Vous êtes devenu une icône de l'homophobie. Si, on a tenté de me tuer. On a tenté de vous tuer, rappelons-le. Une réaction tout d'abord suite au mariage du Premier ministre luxembourgeois. C'est une Oui, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Bon, on en a encore l'un en France. On espère qu'à un moment donné, les politiques auront le courage de s'avancer et de se marier. On a besoin de Ceci dit, ça montre quand même que dans un petit pays catholique, on peut quand même avoir des ouvertures d'esprit qui peuvent faire figure d'exemple. Oui, oui. Très bel exemple, surtout. C'est un superbe exemple. Très bel exemple, et puis on verra le résultat du référendum vendredi prochain en Irlande sur la question. Alors, demain, donc c'est la 10e journée mondiale de lutte contre l'homophobie, mais pas seulement, également la transphobie, on en parle moins. L'homophobie, la transphobie, alors souvent dans le combat LGBT, les personnes se demandent, mais pourquoi les trans sont là? Bien, c'est la question de la liberté de conscience. D'ailleurs, on embrasse très fort Acceptès qui a reçu un prix hier de Madame la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Elle a reçu un prix pour son combat parce que, par exemple, ces filles-là, elles avaient des problèmes, elles ne pouvaient pas aller à la piscine. Certaines d'entre elles, ça faisait 30 ans qu'elles n'y allaient pas. Pourquoi? Parce que la société n'accepte pas leurs différences et elles ont besoin d'être beaucoup plus visibles. Sur la question de l'homophobie, on a des choses... Au Luxembourg, ça se passe bien. Chez nous, un peu moins. Aujourd'hui, j'ai le directeur d'une société de publicité de luxe qui s'appelle Omédia Paris. Donc, c'est Boucheron, Rolex, Cointreau, Ruinart, etc. qui m'envoie ce message parce qu'il avait reçu notre invitation à l'appel à manifester au Trocadéro demain avec Paul Hartwit. C'est le Panty Project. Donc, on met une petite pensée dans la bouche et un moment de silence pour l'homophobie. Mais c'est un projet artistique aussi. Pour la journée internationale et mondiale de lutte contre l'homophobie. Son message, donc à 12h16, à la veille de la journée, il m'envoie « Le mariage gay s'impose partout en Europe, la GPA aussi. Allez donc manifester dans les pays concernés plutôt que de nous casser les pieds au Trocadéro. On remerciera toutes les marques de luxe qui font confiance à ce genre de groupe homophobe. » Des messages comme ça, vous en recevez encore de nombreux? Alors, des messages comme ça, c'est régulier. Nous, on voit que l'homophobie augmente. Évidemment, on n'a pas une ligne d'écoute au comité IDAO, mais on a une boîte d'emails. Nos emails sont passés de 10 quotidiens à 40 quotidiens. Donc il y a une progression, une augmentation des agressions verbales ou physiques en France de l'homophobie qui est irréfutable. Et on ne peut malheureusement pas encore se baser sur les statistiques du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que les dernières statistiques sont catastrophiques. Il y a eu style 10 agressions physiques et 5 plaintes pour insultes. Alors on va laisser la parole également à Bruno Viel, le temps nous est compté. Alors demain, vous l'avez dit, il y a des opérations, notamment au Trocadéro avec une flash mob à 17h, je pense, à Paris. Vous êtes parrain de l'opération, c'est important pour vous de vous mobiliser 9 ans après ce qui vous est arrivé, vous l'avez dit? Oui, qui plus est, parce que le procès jugeant mes agresseurs a créé la jurisprudence en France, la première fois qu'était reconnue l'homophobie comme circonstance aggravante. Je connais le comité IDAO depuis quelques années, nous sommes proches, nous sommes amis, donc je savais où j'allais. Je continue de prendre la parole et de me montrer puisque l'homophobie continue d'augmenter. Nous étions hier auprès de l'association que nous soutenons tous les deux, le Refuge, où nous avons rencontré Madame Taubira, et ils sont harcelés d'appels par des jeunes qui sont en rupture familiale, qui sont virés quand même de chez eux. Donc le Refuge les héberge, les réinsère et psychologiquement. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire également à tout niveau, politique, familial, pour toutes ces personnes qui... Et vous le disiez très rapidement, parce qu'on est pris par le temps, je le disais, 80 pays aujourd'hui... 80 pays qui condamnent... 80 pays qui condamnent le simple fait d'aimer entre adultes consentants, et je vous le disais tout à l'heure, avant qu'on commence le journal, du moins les homosexuels, lorsqu'ils sont condamnés, il n'y a ni victime ni préjudice, c'est-à-dire qu'on condamne juste la liberté de conscience d'être ce que l'on souhaite. C'est le cas pour les homosexuels, c'est le cas pour les trans, c'est le cas aussi pour les intersexes. On en parle beaucoup moins, mais je vous le dis, les intersexes, ce sont les personnes qui naissent avec les deux sexes. Aujourd'hui en France, c'est une catastrophe. Si on choisit, c'est le docteur qui choisit le sexe de la personne, du moins le genre.
Si son sexe fait 3 cm, ce sera un petit garçon. S'il fait moins, ce sera une petite fille. Il est temps que ça change. Effectivement, c'est une question dont on parle moins. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, rappelons que demain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. C'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de vos programmes sur TV5 Monde. L'information continue également sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité.